Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler communication, comment optimiser sa visibilité. Mon invité du jour est Laura et je vous dis à tout de suite avec Laura. Bonjour Laura, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Salut Eva, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Merci à toi. On va papoter communication. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Laura. J'ai commencé mon activité, j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant 2 ans, tout pile. Et j'ai lancé mon activité dans le marketing digital en me spécialisant sur la communication digitale sur les réseaux sociaux. Et donc, ça fait 2 ans que j'accompagne les entrepreneurs à justement communiquer et gagner en visibilité sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et trouver leurs clients et vivre de leur activité. Voilà. C'est vrai que c'est toujours le sujet. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment tu fais pour trouver des clients? Est-ce que tu prospectes, etc. Et même moi, pour moi, c'est des questions qui reviennent d'une manière très récurrente. Et c'est vrai que c'est toujours bien de donner un peu des conseils à ceux qui se lancent ou ceux qui ont peur de se lancer justement par rapport à ça parce qu'ils ont peur de ne pas être visibles, ils ont peur Mhm. de passer à côté de quelque chose. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on prend énormément de risques quand on se lance. Donc, c'est pas simple d'être visible et Ouais. d'optimiser sa visibilité. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ce sujet, il est bien. On va pouvoir papoter Carrément. de ça. Je pense que ça parle à beaucoup d'entrepreneurs parce que, comme tu dis, quand on se lance, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas Ah, trop quoi mettre en place. Et alors, en général, les gens commencent avec du bouche à oreille, ce qui est très bien. ouais. Et ça permet souvent de se lancer, de trouver ses premiers clients, mais ça a aussi ses limites. Et il n'y a rien à faire en 2023. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent en ligne, il faut avoir une visibilité. Et donc, en effet, comme tu dis, c'est une thématique super importante à aborder pour les entrepreneurs qui se lancent. Ouais. Et c'est vrai que euh, la visibilité, si tu dis, c'est bien le bouche à oreille. Après, ça peut durer énormément de temps. Tu vois, moi, j'ai toujours travaillé par le bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si tu veux faire plus, si tu veux C'est ça. augmenter ton chiffre d'affaires d'une manière conséquente et que tu veux vraiment passer à un niveau supérieur, il y a à un moment donné, il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu crées vraiment une stratégie opérationnelle pour être beaucoup plus visible, faire des spots voilà, de communication marketing, de la publicité. Moi, je vois, j'avais fait une campagne de mailing, tu vois, les gens, ils ont rigolé, ils m'ont dit, mais meuf, t'es dans le web marketing et t'envoies des mails par la poste. Mais en vrai, ça a tellement bien marché Ah parce que ouais. les gens, ils avaient quelque chose de palpable et c'est parce que tu fais des sites internet que tu peux pas faire une campagne papier, par exemple, tu vois. Ah ouais, carrément. Mais tu peux mêler le digital et on va dire la communication et le marketing en in real life, tu vois. Tu En peux faire ce mélange. 3D. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et c'est même encore mieux à la limite. Tu vois, continuer à développer son réseau, ouais, faire du networking ou ce genre de choses. Et Ouais, à côté, développer sa visibilité en ligne qui reste quand même important malgré tout. Parce que c'est un peu comme une vitrine aussi. Ces réseaux sociaux, c'est ça, c'est que même si au-delà d'attirer des clients et que les gens vont te contacter directement sur les réseaux sociaux, imaginons tu rencontres quelqu'un via un événement networking, il va te demander tes réseaux sociaux, il va aller voir ce que tu fais. Ça apporte une preuve sociale en fait et c'est quelque chose qui va leur donner envie de travailler avec toi aussi. Donc au-delà du côté attirer des clients en tant que tel, c'est simplement gagner de la visibilité pour se donner un petit peu plus ouais, de poids, on va dire, dans le monde de ouais. l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, puis les gens, il y a aussi ce truc de on n'est pas patient. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont pas patients. Et c'est pas parce que tu fais énormément de networking pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois que tu vas forcément avoir du retour. Ça, c'est vraiment de la relation humaine que tu bâtis. Donc C'est ça, demain, tu n'as plus ton business, tu as toujours ces relations humaines-là. Et je trouve que c'est clairement. important de garder quand même des liens avec ces personnes et pas penser que business parce que c'est pas parce que, oui, potentiellement, en fait, tout le monde peut être tes clients. Donc, si tu focuses en mode, ouais, faut que je lui vende un truc, tu sais, c'est un peu les erreurs des débutants quand ils vont en networking. Ils sont là, limite, s'ils agressent pas avec leur carte. Ouais, à Tiens, sortir leur carte. appelle-moi. Et t'es là en mode, ouais, mec, genre, je veux pas t'appeler, en fait, parce que déjà, je te connais pas assez. Et puis, puisque tu fais, peut-être que j'ai un ami depuis longue date qui le fait. Enfin, tu vois, il y a toujours ces trucs Ça, de. Le relationnel, c'est important, mais il faut le faire en quantité. Et parfois, tu as du retour sur investissement au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Enfin, c'est pas clairement. du direct, du concret, quoi. Mhm, clairement. Mais ça augmente ta visibilité. Et c'est vrai que c'est important de jouer les deux, comme tu le dis, le côté vraiment digital et le côté physique. Euh, Mhm.
même si c'est pas le même budget, c'est vrai que sur le digital, sans faire de publicité, sans faire de campagne, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut automatiser énormément de choses, on peut faire de la relance, on peut faire de la création de contenu gratuitement. Toutes les plateformes Clairement. des réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Mais ouais, faut pas oublier le côté physique, le côté humain. Je pense qu'on a trop Ouais. mis de côté justement par rapport à la crise sanitaire. Et là, ça y est, c'est 2023, là, c'est parti, quoi. Faut voir du Ouais. monde, faut, faut bouger. Il faut réussir à se digitaliser. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que au final, ce côté contact humain, ce côté créer une relation avec l'autre, une relation de confiance qui va s'établir petit à petit, c'est exactement comme ça que ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Donc, quand Oui, tu veux optimiser ta visibilité, OK, il y a des techniques, il y a des choses à mettre en place, on va les aborder, mais faut se dire aussi que c'est un process, que ça se fait petit à petit, que c'est quelque chose qui se construit et que derrière toutes ces personnes qui vont te suivre sur les réseaux sociaux et qui vont consommer ton contenu, c'est des vrais humains aussi. Et au fait, ouais, au final, c'est le côté communauté qu'il faut développer. Et ça, c'est ultra important, quoi. ouais. Si Et tu veux c'est réussir à vendre au bout d'un moment, c'est ultra important de développer ce côté, ouais, communautaire, quoi. Ouais. Et c'est ultra dur et c'est ultra énergivore. Je vois, là, en ce moment, je suis en train de m'amuser à voilà, relayer un peu le... tout le monde me posait des questions sur mon voyage, etc., qui il y a 5 ans, tu vois, donc ça date quand même. Et Mhm, je me suis dit, vas-y, je vais en parler tout le mois d'août et tout. Et du coup, je ressens plein de messages, plein de commentaires en mode, ouais, raconte, du coup, c'est quoi la suite? Ou mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ou enfin, tu vois, plein de questions où je me dis, ah ouais, en fait, la communauté, dès que tu l'actives un petit peu, dès que mhm. ils arrivent à se reconnaître, en fait, parce qu'il y a des gens qui te suivent pour te suivre parce qu'ils te connaissent ou parce que ils aiment bien ton contenu, mais ils vont pas forcément liker, ils vont pas forcément commenter, ils vont pas forcément partager. Et c'est pas pour autant qu'ils aiment pas, tu vois. C'est ça Ouais, qui est drôle aussi. Et par contre, dès l'instant où tu arrives à les mettre un peu plus, tu vois, que ce soit pas que du business, que ce soit même un peu voilà, de la vie de tous les jours, un peu lifestyle, ouais, sans vraiment faire du lifestyle, tu vois, je suis pas une blogueuse, mais les gens ils se reconnaissent plus, donc ils interagissent plus, donc ça te donne plus de visibilité. Donc je sais pas ouais. si voilà, c'est une bonne C'est mais, carrément, carrément. Bah, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'en 2023, c'est ça. C'est que on utilise bon, la manière dont tu utilises les réseaux sociaux a beaucoup évolué, hein. Clairement, ça évolue ouais, constamment c'est et ça va clair. encore évoluer. Mais il y a une chose qui est ultra importante maintenant, c'est le côté justement proximité avec son audience. Et c'est ça qui va faire que qu'on va gagner en visibilité et qu'on va bah, pouvoir vendre ses services. C'est pas en communiquant uniquement sur ses services et qu'est-ce qu'on propose aux gens et qu'est-ce qu'on a à leur apporter. C'est aussi le côté où on les embarque dans notre monde, on les embarque dans notre univers et il n'y a rien à faire, les gens, ils ont besoin de se sentir cette proximité avec toi. Donc, en parlant de, voilà, chacun le fait à son niveau différent, hein. Il y en a qui vont faire H24 et partager leur quotidien à fond. Et il y en a d'autres qui vont le faire à petite échelle en se dévoilant un petit peu. Et chacun doit le faire Ouais. à son niveau. Mais c'est important de réussir ouais, à se dévoiler et à jouer sur le côté personal branding. Mm. Tu vois, le fait de mettre son image à soi en avant plutôt que l'image de sa marque ou ses services. Parce que les gens, ils veulent s'identifier à toi, ils veulent s'identifier bah, à tes valeurs. En fait, tes clients, tu les trouves aussi en fonction des valeurs que tu partages. Et c'est comme ça que les gens vont vouloir travailler avec toi. Moi, c'est vrai que, en général, les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui ils me disent, ben, j'aime bien ton côté, le côté un peu digital nomade où tu partages un peu tes voyages, tu partages un petit peu là où tu vas, ton quotidien à l'étranger, etc. Et c'est ça qui fait qu'au final, ils ont envie de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Mm. Et je pense que ça, c'est le côté personal branding, c'est quelque chose de très Ouais. important à développer quand on veut communiquer et avoir de la visibilité en ligne, quoi. Ça, c'est ultra important parce que les gens veulent s'identifier à toi, en fait. Ouais, ouais, totalement. Et c'est vrai que même, tu vois, quand je vais faire affaire à des grands PDG, bah, c'est à moi qu'ils veulent parler, tu vois. C'est pas à mon commercial ou à ma collaboratrice ou à ma stagiaire. C'est avec toi qu'ils veulent faire affaire. Et ça, c'est très compliqué parce que le personal branding, ça a énormément d'avantages. Mais Mhm. à côté de ça, si demain, t'es pas là, bah, la boîte, elle tourne Mhm. pas, tu vois. Et là, c'est Mhm. ça, là, c'est mon gros challenge 2023, essayer de détacher ce côté de, OK, il y a les services, il y a Eva et il y a le reste. Et je suis en train de faire tout un travail là-dessus pour me dire, OK, si je suis pas là, justement, ça tourne. Ouais. Et le mauvais point aussi du personal branding, c'est que du coup, ta société, bah, c'est toi, en fait, finalement. Même si Mhm. elle peut s'appeler Pierre-Paul Jacques, la société, c'est toi. C'est C'est toi, les c'est gens- ton image. c'est toi, c'est Ouais. ton image, c'est les gens, ils te suivent toi. Et pour revendre ta société derrière, si un jour tu veux Mhm. tourner la page, si un jour tu veux faire autre chose, c'est très compliqué de vendre une société qui porte ton nom
ou du moins qui travaillent de par ton personal branding, en fait. Donc, Ouais, voilà, c'est des choses que c'est moi, challengeant aussi. Hmm. Ouais. C'est des choses que j'avais pas forcément pensé, tu vois. Je me suis lancée, il y a quoi, il y a presque 8 ans. J'étais Mhm. toute jeune, enfin, je me suis dit, vas-y, carrément, personal branding. Enfin, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais du coup, ça se faisait tout seul, en fait. Et, Mhm. et là, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en fait, c'est bien. Tu gagnes en visibilité, justement, donc c'est bien pour ta communication. Mais dès lors où la communication tourne que autour de toi, je l'ai vu avec des Mhm. gens qui ont intégré l'équipe, c'était une galère. Enfin, c'est du coup, même eux n'arrivent pas à prendre leur place dans l'entreprise, en fait. C'est ça. Ah, je pense que ça a ses limites aussi. Mm. Mais à partir du moment où tu veux, comme tu dis, te détacher un petit peu et créer par exemple ton agence avec des personnes qui travaillent pour toi et où toi tu vas plutôt faire du management, Mm. c'est difficile de se détacher de cette image. Donc ça, c'est un autre challenge. Ouais. Mais je pense que c'est comme, enfin, dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est constamment des challenges. Au plus tu évolues, au plus tu grandis, tu fais face à des difficultés. Donc la difficulté quand tu commences, c'est évidemment trouver tes premiers clients, te faire ton nom, commencer à faire un chiffre d'affaires, à gagner ta vie grâce à ça. Et puis au fur et à mesure des années, au plus tu grandis et au plus tu fais face à des challenges différents. C'est jamais facile en fait. Non, C'est juste des nouvelles étapes, quoi. c'est ça, c'est un long fleuve où tu fais des grosses montagnes russes. Mais C'est c'est ça. bien que tu le rappelles aussi parce que c'est important de le souligner. Même si on peut voir, par exemple, il y a des blogueuses ou il y a des personnes sur les réseaux sociaux, elles ont énormément de visibilité. Mhm. Mais il n'y a aucune garantie derrière qui a fait du chiffre d'affaires, en fait. Parce que Ah ouais. peut-être que oui, ça va être des blogueuses super connues, des TikTokeuses, des machins, des trucs. Mais si derrière, elles font pas en sorte de faire du business, enfin, je dis elles, mais ça Mhm. peut être ils, hein, des hommes aussi. S'ils n'ont pas tout un. Bah, s'ils n'ont pas de produit, en fait, ils vendent quoi? Mhm. Ils vendent eux à faire de la vidéo. Après, c'est bien, tu peux faire des collabs avec des marques, etc. Mais est-ce que ça va vraiment durer encore des années, tu vois? Là, on est en plein boom, les créateurs, on les met en Mhm. avant, les marques veulent de plus en plus travailler avec des créateurs et des entrepreneurs plutôt qu'avec des gros influenceurs ou des shows TV de TV reality Télé-réalité, show, ouais. télé-réalité. C'est une mode en fait. C'est vraiment Ouais, une mode. c'est ça, ça a été. Et tu vois, là, aujourd'hui, que les gens de la télé-réalité, justement, disent qu'en gros, bah, ils n'ont plus de business et que ça tombe plus et que, bah, parce que ça a tellement été sali leur image par X, Y raison, tu vois, Mhm. que maintenant, les marques préfèrent travailler avec des créateurs de contenu et voilà, des petits influenceurs, entre guillemets. Mhm. Et bien, tu te dis, waouh, ces personnes-là, elles gagnaient des mille et des cents, elles avaient une carrière, on pensait qu'elles avaient une carrière encore 5 ans et aujourd'hui, elles n'en ont plus, quoi. Et parce que, Ouais, il y en a très peu, tu vois, à part Caroline Receveur, qui a vraiment créé ouais. un univers autour d'elle. Que Je- j'admire beaucoup d'ailleurs. Ouais, Ouais. moi aussi, grave. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas si toi, tu penses à quelqu'un, mais moi, je pense à personne d'autre, en fait. Quelqu'un qui s'est vraiment détaché de la télé-réalité. Bah, Nabila. Nabila Ouais, ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est des exceptions parce que je pense que il faut avoir cette faculté de rebondir, en fait, de aussi. rebondir face aux situations. Ça vaut pour les influenceurs qui ont des millions d'abonnés, mais ça vaut pour tous les entrepreneurs qui lancent un projet. C'est rebondir, s'adapter, et ça demande ouais, c'est pas évident, tout le monde n'en est pas forcément capable. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant par rapport à la visibilité, au nombre d'abonnés, etc. Il faut savoir une chose, c'est que avoir comme objectif de vouloir gagner en visibilité, mettre en place des stratégies de communication, stratégies de contenu, etc., c'est bien, c'est hyper important, mais il faut garder en tête que c'est pas le nombre d'abonnés que tu vas avoir qui va faire ton chiffre d'affaires. Comme tu le disais, il y a des personnes qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, mais qui vendent rien parce qu'elles ne savent pas comment le faire, elles savent pas comment créer une stratégie, elles n'ont pas le côté un petit peu plus ouais, business et sales peut-être. Et il faut se dire qu'il faut pas avoir une énorme communauté pour vendre. Donc les personnes qui se lancent sur Instagram et qui veulent vendre, il faut pas qu'elles se découragent en pensant qu'elles vont devoir atteindre les 5 000, 6 000, 7 000 abonnés avant de commencer à pouvoir vendre leurs services ou leurs produits. Tu peux déjà vendre avec une petite communauté. C'est juste qu'il faut savoir le faire et il y a des choses à mettre en place, quoi, clairement. C'est vrai. Et ça, c'est très compliqué, même quand tu te lances, de savoir, parce que quand tu te lances, en général, c'est ton premier cercle qui est touché. Donc, Mhm. ça va être tes amis proches, ou les amis de tes parents, ou les amis de tes grands-parents, ou peu importe, le gars, ton voisin. Enfin, moi, mon premier client, c'était mon voisin, tu vois. Mais le moment où tu dois passer de OK, c'est à quelqu'un que tu connais très bien à OK, je vais le faire payer mes services, ça c'est vraiment une étape compliquée. Et à combien je vais lui faire payer? Et est-ce que du coup je fais un Ouais. prix d'amis? Mais après, du coup,
vu que tout le monde c'est tes amis, tu fais toujours des prix d'amis, donc tu gagnes pas ta vie. Et donc, Ouais. toutes ces étapes-là des premiers clients, c'est dur. Bah, déjà, c'est dur de mettre des tarifs sur ce que tu fais, Mhm. surtout quand tu Clairement. débutes. On a tous cette erreur de faire payer aux heures, aux jours, au début, tu vois, et pas à la Ouais. mission. Et je trouve que faire payer à la mission, c'est beaucoup plus simple parce que bah, plus tu es expert, moins tu mets de temps. Donc, tu vas pas faire, je sais pas, moi, si je fais un site internet en 2 heures, je vais pas lui faire payer 2 heures de travail alors que Clairement. c'est juste parce que maintenant, je sais faire vite parce que j'en ai fait plein. Mais tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Donc, ouais, ça, c'est compliqué cette étape-là. Je sais pas Quand si tu toi, débutes, ouais, je sais pas si tu as eu clairement. les mêmes difficultés, mais ouais, c'est mettre un prix sur ce que tu fais, sur tes valeurs, enfin, sur bah, tes skills, quoi. C'est super dur. Je pense qu'on passe tous par là. Moi aussi, j'en ai fait les frais parce qu'au début, c'est ça, en fait, t'as pas de point de repère. Tu Mm. commences, t'as pas de point de repère, sauf si tu es vraiment dans un milieu déjà entrepreneurial où tu peux échanger avec des personnes, qu'elles peuvent vraiment te conseiller, etc. Mais même comme ça, tu sais pas trop ce que tu vaux. Et puis, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur que je pense qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie, qui nous fait nous dire, mais je peux pas facturer autant, ou je vais demander de trop, il va pas accepter. Donc, on a des blocages qui font que on va facturer à petit prix. Mais Mm. je pense que c'est OK aussi parce qu'on débute, on se lance, on sait pas trop comment ça fonctionne, on Ouais, fait des erreurs. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des clients, qu'on va prendre confiance en notre offre, qu'on va prendre confiance en ce qu'on propose, on va pouvoir aussi adapter mm, nos tarifs et ça va venir au fur et à mesure. Mais au début, c'est clair que c'est compliqué et que c'est on sait ça. jamais vraiment comment se positionner en termes de tarifs, quoi. C'est ça, c'est compliqué, c'est clair. Et en plus, du coup, on n'a pas beaucoup de budget. Donc, pour communiquer, bah, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas les moyens, enfin, sauf si, voilà, il y a des personnes qui peuvent les avoir. Mais si vraiment tu te lances, c'est soit tu as gardé encore ton job et du coup, tu es là, tes semaines, elles font 80 heures. Mhm. Mais en général, tu n'as pas beaucoup de budget quoi, quand tu te lances. Donc, tu peux pas te permettre de faire des pubs, tu peux pas te permettre de sponsoriser des publications, tu peux pas te permettre de enfin voilà de mettre d'avoir de déléguer si t'es pas bon en design bah tu fais quoi. Mhm. Donc en fait Ouais. tu dois t'auto-former, tu dois apprendre à utiliser des outils comme Adobe, comme Canva, comme voilà tous les outils de création. Tu dois apprendre peut-être à faire de la vidéo parce que aujourd'hui c'est énormément de vidéos et alors que Ouais. ça n'était pas avant. Donc c'est compliqué de communiquer et être visible quand t'as pas beaucoup de moyens et que tu sais pas faire en Mhm. fait. Donc Ouais. s'il y a C'est vraiment plein de casquettes à avoir, quoi. Quand c'est tu te ça. lances, tu as le côté créatif, ton offre que tu vends, Mm. ou que ce soit des produits ou des services, hein, mais tu as la prestation que tu vas proposer. Tu as le côté admin, la casquette de comptable, puis tu as la Ouais. casquette de communicant, puis tu as la casquette de commercial. Enfin, c'est plein de casquettes différentes à avoir. Et c'est des skills, c'est des compétences à acquérir dans chaque domaine mais qui ont leur importance parce qu'évidemment, ben, si on veut commencer à lancer son activité, à avoir des clients, ben, on est obligé de toucher un petit peu à tout, quoi. Mm. Ouais, donc passer, alors c'est soit vous gagnez plus d'argent et vous faites des heures sup et du coup vous pouvez voilà déléguer dès le début, mais c'est très rare. Je pense que c'est voilà, c'est à part d'être voilà, à part d'avoir les moyens, tu peux pas déléguer dès que tu commences. Euh, Mhm. Sinon, il faut faire un business model super risky et là, je suis pas sûre que voilà, c'est bon. C'est un Et investissement aussi, ouais. ouais, c'est ça. Sinon, bah faut se former quoi. Si vraiment il y a un Mhm. conseil que je pourrais donner à ceux qui nous écoutent, c'est formez-vous un maximum en fait. Ayez pas peur de vous former. En plus, on peut regarder des vidéos sur YouTube gratuitement. Enfin, t'as même pas besoin de prendre la dernière formation à je sais pas combien d'euros. En plus, Clairement. as un CPF. Enfin, tu as des choses qui sont mises en place en France pour te faire former gratuitement. Limite, des fois, tu es payé à être formé quoi. Enfin, là, moi, j'avais quelqu'un. Elle est restée quoi, 4 ou 5 mois. Elle était payée par le Pôle emploi et elle a été formée en même temps à l'agence. Enfin, donc, il y a Il vraiment y a plein de possibilités. c'est Ouais. ça, il y a plein de choses. Et elle a fait une reconversion professionnelle, 35 ans, enfin maman, incroyable. Et ça s'est trop bien passé avec elle. Et j'étais trop triste quand elle est partie parce que j'avais ce truc de oh, on était bien tous ensemble ici, quoi. Et donc voilà, il y a plein ouais, il y a plein de choses qui font que les gens ils peuvent y arriver, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a plein de manières, il y a plein de manières d'y arriver, de commencer à se lancer, etc. Et je pense que un conseil que je donnerais aussi, c'est celui de euh, arrêter de vouloir être partout en même temps. On a tendance à, quand on se lance, à se dire, OK, ben, je vais être sur tous les fronts, je vais créer mon site web, je vais communiquer sur LinkedIn, je vais créer un compte Instagram, je vais faire une chaîne TikTok, je vais faire un podcast. Et les gens veulent être sur tous les fronts en se disant que ça va maximiser leur visibilité, alors qu'au contraire,
le conseil que je donnerais et que je recommande, c'est vraiment de choisir un ou deux canaux d'acquisition en réfléchissant quand même à où se trouvent ses clients. Par exemple, si on touche à des chefs d'entreprise, des CEO, etc., peut-être qu'on va se diriger sur un réseau social comme LinkedIn. Si maintenant on va vendre des produits ou si on va proposer ses services ou autres à d'autres entrepreneurs ou même aux particuliers, ben, on va se diriger peut-être vers Instagram. Et l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur un ou deux réseaux et le faire à fond et être constant et communiquer régulièrement et vraiment tout miser là-dessus plutôt que vouloir se disperser et s'étaler. Moi, je le dis parce que je sais que c'est l'erreur que j'ai faite au début. Ouais, je l'ai J'ai fait voulu être sur aussi. tous les fronts, alors qu'en fait, il vaut mieux mettre toute son énergie sur un ou deux canaux d'acquisition, mais le faire bien Le faire bien. plutôt que vouloir être partout, quoi. Ça, c'est vraiment un conseil hyper important, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, nous, dans nos métiers, c'est vrai qu'on a besoin aussi de voir un peu tous les réseaux, de voir comment ils fonctionnent, leur algorithme, etc. Donc, je suis d'accord. Mhm. Moi, mes clients directs, je leur dis, attendez, on va pas aller partout. Si tu veux Snapchat, Mhm. TikTok, machin. Non, déjà, TikTok, c'est full, faut un full time sur TikTok. On C'est perd ça. au moins 2 ou 3 vidéos par jour. Donc, déjà, si vous n'avez pas les moyens, on va se calmer. Et sinon, ouais, LinkedIn et au moins minimum Facebook, Instagram, parce que moi, Mhm. j'adore Meta pour ça et je pratique Meta depuis des années, dans le sens où on peut faire de la publicité directement et à moindre coût, on n'a pas besoin de passer par Google Ads ou quoi que ce soit, Ouais. qui est beaucoup plus coûteux. Mais j'ai fait l'erreur aussi de vouloir être sur tous les réseaux sociaux. Euh, après, euh, après, voilà, chacun a son profil. Moi, tu vois, je préfère avoir à peu près le même nombre de followers sur tous mes réseaux sociaux et après commencer à vraiment grandir et escaler parce que maintenant je sais ce qui marche, je sais mes Mhm. stratégies. Puis j'ai appris aussi sur le tas parce que moi j'ai pas du Ça tout. vient au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Donc voilà, chacun sa tactique. Si vous voulez vous auto-former et tester tous les réseaux, bah testez-les. Mais c'est vrai que aujourd'hui on est tellement dans un marché concurrentiel. Moi, à l'époque, Instagram, c'était tout nouveau, quoi. Moi, je faisais encore mes Mhm. événements sur Facebook. LinkedIn, c'était un peu pour voilà, pour les vieux, tu vois. Genre, c'était un peu Ouais. C'était pas du tout comme aujourd'hui où il y a de plus en plus de jeunes et puis on est vraiment dans la communication et il y a des créateurs de contenu. LinkedIn a vraiment rajeuni, je trouve, leur image de marque. Euh, mais ouais, à l'époque, c'était Facebook, quoi. C'était juste Facebook, en fait. Genre, C'est ça. Instagram, ça commençait il y a 10 ans. Mais quand je vois aujourd'hui, tu vois, les opportunités que tous les jeunes, ils ont entre TikTok, YouTube Shorts, Il y enfin, a vraiment, tellement de choix. ouais, il y a tellement de choix qu'il faut vraiment se focus sur une plateforme et se dire, OK, qu'est-ce qui marche? Et C'est pas se ça. dire, ah, c'est une nouvelle plateforme, je m'inscris et je teste un peu. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus vraiment de nouvelles plateformes. Là, il y a Threads, mais ça appartient à Meta. Ouais. X, c'était Twitter, donc c'est pas vraiment nouveau, c'est juste que ça va évoluer, donc il faut rester quand même, voilà, faut regarder comment ça va évoluer, mais il y a plus, ouais, il y a plus de raison d'être partout, en fait, parce Il n'y que a plus. il y a tellement de choix C'est aujourd'hui que t'as pas besoin d'être partout, en fait. C'est Donc, ça, il y a plusieurs de partout et surtout, on n'a pas le temps d'être partout. On n'a pas, c'est vrai. comme on le disait juste avant, quand tu es entrepreneur, déjà, tu as plein de choses à gérer, tu as plein de casquettes à avoir. Si en plus tu dois être sur tous les réseaux sociaux, c'est pas possible. Et je pense que c'est important aussi de non seulement réfléchir à où va se trouver notre cible, sur quel réseau vont être le plus pertinent pour nous, mais surtout sur quel réseau on prend du plaisir à communiquer. Donc c'est vrai qu'au début, peut-être qu'on va un peu tester, on va regarder un peu comment chaque réseau fonctionne si on ne les connaît pas Ça, forcément. Même si maintenant, de nos jours, bah, tout le monde a été au moins ouais, une fois sur Facebook, tout le monde a été au moins une fois sur LinkedIn, on sait plus ou moins à quoi ça ressemble. c'est Mais vrai. c'est vrai que, il faut aussi être sur des réseaux qui nous font kiffer. Je pense que c'est Ouais, hyper important parce que si tu te dis, je vais absolument communiquer sur bah, justement TikTok, mais que tu détestes faire des vidéos et que tu n'aimes pas ce format-là et que voilà, c'est pas un réseau qui te plaît, tu vas faire ça pendant 3 semaines et puis tu vas arrêter, tu vas en avoir marre. c'est Donc, ça. faut réfléchir aussi au côté, bah, qu'est-ce qui te plaît, où est-ce que tu te sens Mm. le plus à l'aise de communiquer. Il y a des gens qui adorent communiquer sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau de prédilection. Ouais. Il y en a qui détestent, qui vont préférer Instagram. Enfin voilà, ça dépend un petit peu aussi de là où tu te sens à l'aise, quoi. Non, je suis totalement d'accord. Et après, rien n'empêche de faire un peu un copier-coller de ce que vous postez sur Facebook. Enfin, Facebook et Instagram, au D'adapter. final, c'est Mhm. assez relié. Et LinkedIn est adapté juste le format et garder les mêmes textes pour gagner un peu du temps. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Après, Ouais. ouais, comme tu le dis, la vidéo, enfin, TikTok, j'ai abandonné parce que j'avais plus le temps, en fait. Et Mhm. bah, t'enregistres 10 vidéos, enfin, tu vois, j'enregistrais 10 vidéos tous les lundis. Et puis après, je postais tous les jours. Et puis, ouais, ok, ça a pris 3000 followers en moins d'un mois, mais vas-y, il faut le faire, quoi. Et, C'est euh, ça, et non, donc c'est mieux de soit tu délègues, soit tu te focuses sur un réseau social. Et, euh, exactement. Je suis et puis d'accord. voilà,
TikTok, c'est pas trop, enfin pour nous du moins, c'est pas trop notre cible, quoi. C'est bien quand tu as une marque, quand tu vends des produits, que tu es dans le e-commerce, voilà, que vraiment tu as un truc direct, les gens ils cliquent, ils peuvent acheter, que Mhm. du service un peu plus long, voilà, c'est pas du tout la communauté. Tu peux, hein. Moi, Ouais, ça peut se faire, hein. ça Ouais. peut se faire. Pour le coup, j'ai signé avec un client grâce à TikTok, tu vois. Donc oui, Mhm. ça peut se faire, mais le gars, c'est un TikToker et il avait besoin voilà, d'un site internet et ça s'est fait comme ça. Mais c'est quand même, voilà. De toute façon, as des clients, tu peux avoir des C'est clients plus partout. C'est quand difficile, même, hein. ouais, c'est plus difficile. C'est plus Ouais. difficile. Parce que j'ai remarqué quelque chose, enfin, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais je remarque que le format vidéo, que ce soit bah, sur un réseau comme TikTok ou pour les formats Reels sur Instagram, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément de visibilité. Donc Mhm. c'est parce que tu peux avoir une vidéo qui va buzzer, qui va te ramener plein de monde, mais c'est pas forcément les gens les plus pertinents. Mm. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'abonnements, tu peux avoir plein de gens qui vont te découvrir, mais c'est pas forcément les gens qui vont venir acheter derrière ce que tu vends. Donc, C'est faut ça. faire attention aussi avec ce format-là. Ouais, exactement. Ou avoir vraiment derrière une stratégie avec du contenu mis en avant et les gens, ils savent Mhm. direct ce que tu fais. Et ça, c'est toujours important, pareil, parce que les gens, ils veulent gagner en visibilité. Mais parfois, j'arrive encore sur des Instagram de restaurants, il n'y a même pas d'adresse. Genre, Ouais. tu vois, des trucs, mais des trucs, je me dis, mais gars, genre, t'as un Ça restaurant. semble être la base. Genre, pourquoi je sais pas où il est ton restaurant, tu vois? Et les gens maintenant, ils sont tellement feignants, ils veulent tellement faire peu de recherches, peu de clics. Je le vois, un site internet, si au bout d'une seconde, il est pas ouvert, les gens, ils dégagent, tu vois. Ah ouais, c'est ça, Si ils lisent un truc, ils n'ont pas compris, ils passent à autre chose. Et, euh, c'est ça. et ça, les biographies, je trouve que c'est tellement... Il y a tellement des gens où tu comprends même pas, en fait. Qui l'optimise pas, C'est qui ça, l'optimise pas. qui l'optimisent pas. Donc après, Parce oui, que tu peux faire des blagues et mettre une bio de merde parce que c'est ta personnalité et que tu as envie d'être un personnage. Mais à côté de ça, quand tu as un vrai business, si la première ligne, on comprend même pas ce que tu fais, et même des fois, même que ce soit en clair, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Et t'es là en mode, mais gars, genre, tu sais pas lire. ouais, c'est vraiment un truc, on se dit, ouais, c'est une petite bio, c'est que quelques caractères, ça n'a pas d'importance. Alors qu'au contraire, c'est ultra important, c'est la première chose sur lesquelles les gens vont s'arrêter quand ils arrivent sur ton profil. Et ce côté capter l'attention directement et montrer directement ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. Ça vaut pour la bio, mais ça vaut aussi pour tout le contenu que tu vas créer. Oui, Il faut se dire que les gens, comme tu le dis, en une seconde, ils se désintéressent. Malheureusement, c'est dû bah, justement aux réseaux sociaux, le contenu de masse. On consomme, je sais pas combien de centaines de contenus à grave. la minute limite. Donc, Ouais. si tu veux capter l'attention des gens et que tu veux que les gens s'arrêtent sur ta publication et sur ce que tu fais, il faut réussir justement à capter leur attention, il faut utiliser les bons mots, et c'est là que bah, la communication entre en jeu, quoi. Les gens ont tendance à délaisser ça et à se dire, je vais juste faire un post comme ça, Ouais. sans aller vraiment le travailler derrière et en se disant, ben voilà, comme ça, j'ai posté, et sans optimiser le côté, il faut capter l'attention dès les premières secondes. Ça vaut pour les vidéos, ça vaut pour les carousels, ça vaut pour tous les formats. Totalement. Donc, si vous avez un truc à retenir, si vous voulez communiquer et être visible et optimiser votre visibilité, concentrez-vous sur un seul réseau social et pas 10. Ouais, clairement. Mettez tout là-dessus et postez en masse parce qu'en fait, les gens, ils sont là, oui, mais ça va faire trop, je vais embêter les gens. Mais en fait, les gens, tu les embêtes jamais. Si, déjà, si tu répètes pas ce que tu fais et que tu répètes pas ce que tu vends et que t'expliques pas ce que tu fais, en fait, même il faut le dire au moins 10 fois. Et c'est pour ça qu'à Mhm. à la télévision, tu vois la même pub pendant, tu la vois peut-être 20 ou 30 fois parce que parfois, tu peux la voir une fois, deux fois, trois fois, tu n'as toujours pas compris la publicité, c'était quelle marque. Et c'est à force de Ouais. le voir que tu sais, ah oui, mais putain, oui, c'est cette marque, ah oui, c'est ça, ce sont. Et ben c'est pareil pour Il faut se répéter. se Il faut répéter. se répéter. Ça fait peur parce que, en général, comme tu dis, les gens, ils ont peur de saouler Mm. leur audience. Ils se disent, bah, je vais le répéter trop de fois, ça va saouler, les gens vont se désabonner, ça va pas les intéresser. Alors qu'en fait, peut-être que la première fois que tu vas parler de ton offre, les gens, ils vont pas voir le message, ils vont le voir la deuxième fois, et puis la troisième fois, ça va rentrer dans leur esprit. Enfin, c'est vraiment, Ah, c'est un schéma qui se fait petit à petit, quoi. Les gens, en général, c'est quoi la stat, c'est qu'il faut voir une offre 7 fois ouais. avant de passer à l'action. Dans la publicité, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, Et tant qu'ils l'ont pas vu autant de fois, en fait, c'est pas rentré dans le cerveau. Et parfois, c'est les gens ils ça. disent, ouais, tu passes beaucoup quand même, chou, sur un LinkedIn ou quoi. Je dis, mais en fait, plus les gens ils me voient, plus ils voient ma tronche, en fait, plus ils pensent à moi. Mhm, Et c'est con, mais du coup, c'est, ah, Eva, tiens, c'est vrai qu'il fallait que je t'appelle et tout. Et c'est comme ça que tu fais du business, en fait. Donc, clairement. après, voilà, chacun sa stratégie.
Voilà, chaque stratégie est bonne, il faut juste y réfléchir, comment faire. Est-ce que vous voulez faire du personal branding ou pas? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Et je pense que une fois que les personnes auront compris ça, auront fait Mhm. juste une stratégie, ça sera beaucoup plus simple pour optimiser leur visibilité grâce à la communication. Ouais, je dirais en fait, c'est des bonnes bases à poser. Et après, bah, c'est juste simplement la régularité et communiquer un max. Et ça va venir au fur et à mesure. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Laura. Je vais mettre ton Instagram, enfin, voilà, tes liens dans la biographie de l'épisode, dans les ressources de l'épisode. J'espère que ça vous a plu, cet épisode. J'espère que ça t'a plu aussi, Laura. Et Oui, merci encore pour l'invitation. il n'y a pas de quoi. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Et merci. Ciao, ciao! Ciao.